Street culture. Street culture. Street culture. On est au nouveau siège social de la brigade à roulettes, qui s'appellera la caserne. On est en train de préparer l'embellissement, la mise aux normes aussi, suite au passage de la PAV, puisqu'on sera accueil de public, donc il y a une classification. Donc voilà, et puis du coup on va attaquer toute la partie décoration et construction du skatepark ici sur tout le site. Et on aura une deuxième partie qui, elle, fera tout l'espace détente, skate shop associatif, snacky et autres. Notre grosse saison était à partir de mars-avril jusqu'à octobre. Et après, on avait vraiment nos prestations très limitées sur l'hiver. Donc le but, c'était de développer la pratique à l'année et encadrer à l'année aussi. Avec mon collègue Maxime, on se retrouvait souvent au skatepark à s'entraider, à aider d'autres collègues ou même des tout petits qui ne savaient pas rouler. Et un beau jour, c'est sorti comme ça de nulle part et on s'est posé la question, mais pourquoi on ne se dirait pas faire des cours de skate? On donne des cours, on prépare des événements, on participe à des événements et on est en train de développer les skateparks éphémères, donc aller dans des endroits où il n'y a pas de skatepark et ramener justement la pratique sur place. Et voilà, maintenant on va travailler avec tout ce qu'il y a autour de la culture urbaine, donc le graphe, le hip-hop, la photographie, le film, voilà, tout ce qui se relie en fait autour de cette pratique. On a mis 2 ans et demi à monter ce projet et ça fait 5 ans qu'on en parle déjà et 2 ans et demi vraiment de travail souterrain pour arriver à la petite graine qui est en train de sortir de terre. Trouver les lieux déjà, ça a été la première problématique. L'agencement du skatepark, comment le rendre attractif, sachant qu'on n'avait pas non plus, c'était pas un très grand skatepark. Donc on a travaillé sur les modules qui étaient très importants pour nous, que ce soit aussi facile pour les débutants, mais que les perfectionnements s'amusent aussi dessus. Dans les valeurs qu'on essaie de développer et surtout qu'on va développer avec la caserne, c'est de jouer vraiment sur le nouveau monde, sur le recyclage, sur l'écologie et tout ça et tout. Donc il y aura vraiment aussi peut-être des ateliers qu'on mettra en place avec les enfants sur cette sensibilisation. Et nous, on a un peu joué sur ce côté-là aussi, c'est qu'on a récupéré beaucoup de bois tout autour de nous avec des artisans, avec des entreprises, des industries. Donc il a fallu dépalettiser, il a fallu nettoyer le bois. Et au lieu d'aller acheter du tout neuf, tout prêt, notre but c'était de redonner une deuxième vie justement au bois. On a même récupéré un canapé qu'on se servira justement dans l'espace jeu. On a les petites étagères qu'on mettra en place et tout. Donc voilà, ça c'est toute la partie qu'on a stockée là qui est 100% recyclage. C'est un peu un rêve d'enfant de se dire on va construire notre propre skatepark. C'est notre propre terrain de jeu, malgré que ça sera surtout pour les autres participants, que ce soit des petits comme des grands. Mais ouais, c'est vraiment un rêve de créer un skatepark à son goût, à son image, quoi. Street culture.